Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. L'histoire d'un homme qui a osé défier les dernières zones blanches de la carte du monde, un explorateur qui a marché au-delà des limites du connu pour poursuivre un rêve obsédant, la découverte d'une cité perdue en Amazonie. Cet homme, c'est Percy Fawcett. Près d'un siècle après sa disparition, son nom résonne encore comme une légende, un mystère non résolu qui continue de fasciner et d'inspirer. Son histoire n'est pas seulement celle d'une aventure, mais celle d'une quête qui pourrait bien avoir anticipé les plus grandes découvertes archéologiques de notre époque. Alors, qui était vraiment Percy Fawcett? Un visionnaire incompris ou un rêveur consumé par sa propre chimère? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Percy Fawcett n'est pas né aventurier. Né en 1867 dans une famille bourgeoise anglaise, son destin semblait tout tracé, une carrière militaire, une vie respectable. Il grandit à l'époque victorienne, une période où l'Empire britannique s'étendait, mais où de vastes portions du globe restaient de mystérieuses, désignées sur les cartes par un simple mot, terra incognita, terre inconnue. Cette idée de l'inconnu le fascine. Il devient soldat, puis cartographe pour la prestigieuse Royal Geographical Society. Mais sa vie bascule en 1906 lorsqu'il est envoyé en Bolivie. Sa mission est précise et technique, cartographier la frontière volatile avec le Brésil, une zone de jungle épaisse, hostile et disputée. C'est là que le soldat se transforme en explorateur. Pour Fawcett, la jungle n'est pas un enfer vert. C'est un monde vibrant, complexe, habité. Il apprend à naviguer ses rivières, à survivre à ses dangers et surtout à écouter ses habitants. Au fil de ses contacts avec les tribus indigènes, il entend des récits troublants. On lui parle de ruines antiques, de cités de pierre dissimulées par la végétation, construites avec une précision si parfaite qu'on ne pourrait y glisser la lame d'un couteau. Ces histoires ne sont pas des contes pour lui. Elles résonnent avec une conviction profonde qui naît en lui. Une grande civilisation oubliée de tous a existé au cœur de l'Amazonie, et il décide qu'il sera celui qui la retrouvera. Cette idée, à l'époque, est complètement à contre-courant. La science occidentale considère alors la jungle amazonienne comme un environnement trop hostile pour avoir abrité autre chose que de petites tribus nomades. Mais Fawcett est persuadé du contraire. Fawcett n'est pas un simple aventurier en quête de sensations fortes. Il est méthodique, cultivé, parle plusieurs langues et maîtrise les techniques de survie les plus extrêmes. Mais il y a aussi chez lui une dimension presque mystique. Entre 1906 et 1925, il mène 7 expéditions dans les régions les plus reculées du Brésil, du Mato Grosso et de la Bolivie. Il ne cherche ni l'or ni la gloire facile. Ce qui le motive, c'est la quête d'une vérité historique, la preuve que l'histoire de l'humanité est plus riche et plus complexe qu'on ne l'imagine. Au fil de ses voyages, il rassemble des indices. Il découvre des poteries étranges, des inscriptions sur des rochers, des fragments d'artefacts qui ne correspondent à rien de connu. Il nomme son objectif la Cité de Z. Ce n'est pas un nom choisi au hasard. Pour lui, Z représente l'inconnu ultime, le point final de sa quête. Dans ses lettres et ses journaux, il décrit sa vision. Des temples engloutis par la liane, des routes pavées enfouies sous des siècles de feuilles mortes. Il est convaincu que Z n'est pas un mythe comme l'Eldorado des conquistadors, mais une réalité archéologique qui pourrait réécrire l'histoire des civilisations précolombiennes. Sa quête repose sur des témoignages indigènes, des documents historiques, comme le manuscrit 512 qu'il a découvert à la Bibliothèque nationale de Rio, et ses propres observations sur le terrain. Fawcett se sent de plus en plus proche, persuadé d'être sur la bonne voie. En 1925, Percy Fawcett, alors âgé de 57 ans, décide qu'il est temps de lancer l'expédition ultime, celle qui doit le mener à Z. Mais cette fois, il ne part pas seul. Il emmène avec lui son fils aîné, Jack, un jeune homme de 22 ans, robuste et aussi déterminé que son père. Le troisième membre de l'équipe est Raleigh Rimmel, un ami de Jack. L'équipe est réduite, mobile, conçue pour s'enfoncer profondément et discrètement dans la jungle. Fawcett est pleinement conscient des risques. Avant de partir, il écrit à sa femme, Nina, une lettre poignante. « Si nous ne revenons pas, ne lancez aucune expédition de secours, c'est trop risqué. Soit nous réussirons, soit nous disparaîtrons. » C'est une sorte d'adieu, mais aussi la marque de sa détermination absolue. Le trio quitte la ville de Cuiabá, au Brésil, et s'enfonce dans le Mato Grosso. Pendant plusieurs semaines, ils envoient des nouvelles par le biais de messagers locaux. Leurs lettres décrivent une progression difficile mais constante. Puis, le 29 mai 1925, un dernier message parvient à la civilisation. Il est envoyé depuis un lieu qu'ils nomment le camp du cheval mort.
Fawcett y écrit qu'il s'apprête à pénétrer dans un territoire totalement inexploré et qu'il est optimiste, certain d'être tout près de son but. Après ce message, plus rien. Le silence total, un silence qui va durer près d'un siècle. La disparition de Fawcett, Jack et Raleigh déclenche une onde de choc. Comment l'explorateur le plus expérimenté de son temps a-t-il pu s'évanouir sans laisser de traces? Contre sa volonté explicite, des dizaines d'expéditions de secours sont lancées au fil des décennies. Des aventuriers, des journalistes, des scientifiques, tous veulent résoudre le mystère. On estime que plus de 100 personnes ont perdu la vie en tentant de retrouver Fawcett. Certaines de ces expéditions ramènent des indices intrigants, une boussole qui aurait appartenu à l'explorateur, des fragments de son journal, des objets personnels, mais jamais aucune preuve concrète de leur sort. La jungle semble avoir avalé les 3 hommes. Face à l'absence de preuves, les hypothèses se multiplient. La plus probable et la plus simple est qu'ils aient succombé au danger de la jungle. Une maladie, une morsure de serpent, la faim, l'épuisement. Dans cet environnement, la mort est une menace constante. Une autre théorie très populaire est celle d'une attaque par une tribu hostile. L'équipe de Fawcett pénétrait dans des territoires sacrés et il est possible que des peuples non contactés aient vu leur arrivée comme une agression et les aient tués pour protéger leurs terres. Des récits contradictoires de différentes tribus ont tantôt accrédité, tantôt infirmé cette version. Mais il existe une 3e hypothèse, plus romanesque, plus troublante. Et si Fawcett avait trouvé Z? Et si, en découvrant sa cité perdue, il avait décidé de couper volontairement les ponts avec le monde extérieur? Certains imaginent qu'il aurait été accueilli par une tribu isolée, devenant l'un des leurs, le gardien d'un secret qu'il ne voulait plus partager. Cette idée est alimentée par des témoignages étranges, comme celui d'une tribu qui aurait affirmé, des années plus tard, avoir hébergé un homme blanc qui correspondait à sa description. Était-ce Fawcett, ou simplement une légende née du mystère de sa disparition? Le secret reste entier, protégé par le silence impénétrable de la forêt amazonienne. Ce qui rend l'histoire de Fawcett si puissante, c'est qu'il n'était pas fou. Il n'était pas le premier à croire en une cité perdue. Les récits de l'Eldorado, la Cité d'Or ou de Paititi enterrent les esprits des Européens depuis l'arrivée des conquistadors. Mais la quête de Fawcett était différente. Il ne cherchait pas un mythe doré, mais la trace tangible d'une civilisation complexe, structurée et sédentaire au cœur de l'Amazonie, une idée que le monde académique de son époque rejetait en bloc. Pour les scientifiques, le sol pauvre de la forêt ne pouvait pas supporter une agriculture à grande échelle, et donc pas de grande population ni de cité. Et pourtant, les découvertes modernes sont en train de donner raison à Fawcett de manière spectaculaire. Depuis les années 2000, grâce à des technologies comme le LIDAR, un laser qui peut voir à travers la canopée, les archéologues ont fait des découvertes qui bouleversent notre vision de l'Amazonie. Sous la végétation, là où l'on ne voyait que des arbres, ils ont révélé d'immenses complexes urbains. Des routes droites reliant des villages fortifiés, des canaux, des digues, des places publiques, des pyramides de terre, des vestiges de sociétés complexes qui ont prospéré pendant des siècles. Le site de Cuicugu, dans la région même où Fawcett a disparu, a révélé une ville organisée, avec des infrastructures avancées, qui a probablement abrité des dizaines de milliers de personnes. Ces cités-jardins, comme les appellent les chercheurs, prouvent que l'Amazonie n'était pas une nature vierge, mais un paysage façonné par l'homme. Ces découvertes ne prouvent pas que la cité de Zé existait telle que Fawcett l'imaginait, avec ses temples de pierre et ses inscriptions mystérieuses. Mais elle valide son intuition fondamentale. De grandes civilisations ont bien vécu et prospéré au cœur de la jungle. Fawcett n'était pas un simple rêveur, mais un pionnier dont la vision était en avance de près d'un siècle sur la science. Il a posé les bonnes questions, même s'il n'a jamais pu apporter les réponses lui-même. Sa disparition tragique a transformé sa quête scientifique en une légende immortelle. L'explorateur a disparu, mais son rêve, lui, est plus vivant que jamais, éclairé par les découvertes qui, petit à petit, révèlent les secrets de l'Amazonie qu'il avait été le premier à soupçonner. L'héritage de Percy Fawcett n'est finalement pas une carte menant à une cité perdue, mais une invitation à toujours regarder au-delà des certitudes, à imaginer ce qui se cache sous la surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Percy Fawcett et les mystères des civilisations perdues vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quelle est votre théorie sur sa disparition. À très bientôt.